Allez. Donc, petite pelle, voilà. Ah, du fer. Très bien. Pourquoi pas. Ok. Continue de creuser. Hop, 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 hop. Oh, du diams. Parfait. Ce qui me fait 21 diams. Ah bah celui de la redstone, j'en avais justement besoin. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça se casse pas? C'est bizarre. Je vais essayer de le miner. Allez. Ce serait mon pack de texture? Non. C'est plus loin miné que de l'obsidienne. C'est bizarre ça. Quoi? Ça a rien donné. Et salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Et aujourd'hui, un mode qui rajoute des armures, des minerais, des épées. Enfin, vous l'avez vu dans l'intro. Un mode qui rajoute un minerai assez particulier, car il s'agit du minerai de Bedrockium. Mais avant toute chose, il faut pouvoir le miner, ce minerai. Comme vous avez pu le voir, une pioche en diamant ne suffit pas. Alors, faut savoir que ce mode rajoute non seulement des armures en Bedrockium et des outils en Bedrockium, qui est le minerai disponible là-bas, mais il ajoute aussi des objets en Bedrock. Sauf que la Bedrock, on peut pas la miner, vous le savez, elle est imminable, même avec ce mode. Par contre, on peut la crafter. Donc voici les deux objets principal en fait pour commencer le mode. Donc en premier, nous avons les sticks en diamant qui permettront de faire tout ce qui est tout ce qui est item en diamant, donc qui se craft avec 2 diamants superposés. Ensuite nous avons le bloc de bedrock. Alors le bloc de bedrock se craft. Par contre si on le pose on ne peut plus l'enlever. Donc attention. Il se craft comme ceci. Donc c'est un peu comme une TNT en utilisant de l'obsidienne et du diamant. Et on obtient un bloc de bedrock qu'on peut ensuite utiliser pour faire des outils. Donc au niveau des outils on a l'épée qui se fait avec un stick en diamant et de la bedrock avec plus 6 attaque damage qui est moins d'une épée en diams. Car une épée en diams c'est plus... plus 7 je crois. Ensuite nous avons la pioche de stick plus 3 bedrock. Très bien. La pelle de stick et une bedrock. Donc en fait c'est les crafts normaux. Sauf que c'est des sticks en diamant qui se forment, je le rappelle, comme ceci. C'est un mode qui coûte très cher. Vous pouvez le voir, rien que pour faire un bloc de bedrock il faut ça. Donc en gros pour faire une pelle, rien qu'une pelle, il vous faut 6 diamants. 8 diamants pour faire une pelle. C'est assez cher. 8 diamants plus après toute l'obsidienne qu'il faut. C'est un mode qui coûte assez cher en soi. Là on a la hache en bedrock que j'ai oublié de placer, que du coup je vais prendre sur l'item frame. Voilà. Et ici nous avons la houe en bedrock. Nous allons donc pouvoir tester tous ces items ici. Très bien. Donc la hache, voilà, qui mine je pense un peu moins vite qu'une hache en diams. Je crois qu'elle mine moins, enfin qu'elle pioche moins vite qu'une hache en diams. La pelle de même. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, il y a une plus grande durabilité que les outils en diamant. Donc même si ça mine moins vite, au moins ça a une plus grande durée de vie. Et donc la pioche, comme ceci. Et là on peut montrer la houe, mais la houe ça ne change rien par rapport au diamant, ça reste une houe, elle a plus de résistance, c'est la seule chose. Ici donc nous avons la victime sur laquelle nous allons tester notre épée. Donc combien de coups pour tuer un PNJ? 1, 2, 3 coups. Donc je crois que c'est à peu près la même chose avec une épée en diamant, parce que l'épée en diamant fait 7 de damage et l'épée en bedrock en fait 6. Bref, donc on va jeter tout ça. Voilà.
Voilà. Hop, hop, hop. Et on va passer aux armures en bedrock qui se forment comme ceci. Comme ceci. Hop. Je vais prendre le plastron. Voilà. Le pantalon comme un pantalon mais avec de la bedrock. Et les bottes comme des bottes mais avec de la bedrock. Petit défaut de cette armure. Elle est plus résistante que le diamant mais, parce qu'il y a un mais, lorsqu'on la met, on a du slowness. Donc quel que soit l'item qu'on mette, ça met du slowness. Voilà, que je mette les bottes, que je mette le pantalon ou que je mette uniquement le plastron, ça donne du slowness. Mais quand on l'a en entier, vous pouvez voir que sans le casque, ma barre d'armure est remplie. Peut-être que si j'enlève les bottes, non. Mais si je mets le casque, hop, j'enlève le plastron, je mets les bottes, non, le plastron vaut plus. Bref, vous voyez que ça se remplit très vite. Et c'est ça qui est bon. Ensuite, vous vous demandez sûrement quel est ce minerai. Alors ce minerai, il se mine avec la bedrock pickaxe que nous avons crafté là-bas à l'aide de 3 bedrock et 2 sticks en diamant. Et lorsqu'on le mine, je vais pas le faire parce que c'est long, c'est très long à miner. Enfin, bah allez, je vais le faire pour votre plaisir, voilà. Donc voilà, là je suis en train de le miner. Et comme vous voyez, ça mine plus vite qu'avec la pioche en diamant. Hop, et il donne une bedrockium shard. Donc à quoi sert la bedrockium shard? Elle sert à crafter le bedrockium blend avec 2 bedrock et 2 bedrockium shard comme ceci. Et à quoi sert la bedrockium blend? La bedrockium blend sert à faire des bedrockium plates en les faisant cuire dans un four. Et à quoi servent les bedrockium plates? Les bedrockium plates servent à faire une bedrockium sword plus puissante que l'épée en diamant. Voici son craft, donc 2 bedrockium plates ainsi qu'un stick en diamant. Une bedrockium pickaxe qui mine plus vite qu'une pioche en diamant. Voici son craft. Une bedrockium shovel qui creuse plus vite qu'une pelle en diamant. Une bedrockium axe qui coupe le bois plus vite qu'une hache en diamant. Et une houe, on s'en bat les couilles. Et que ça a évidemment une plus grande résistance, ça c'est sûr. Maintenant nous allons donc pouvoir retester. Et vous allez voir que ça mine quand même beaucoup plus vite que tout à l'heure. Hop. Voici. Donc après il y a... Je l'ai pas montré dans la présentation, je vais pas le montrer. Mais les items sont bien évidemment, on peut les enchanter. Et ça c'est le côté cool de la chose. Voilà, et c'est plus résistant que le diamant. Regardez, 10 000 de durabilité. C'est pas mal. Surtout si tu lui mets un breaking. Et l'épée, du coup qui est plus puissante qu'une épée en diamant. Voilà, victime le retour. Hop. Et maintenant, dernière partie de cette présentation de mode. Il s'agit de l'armure en bedrockium plate qui se craft comme ceci. Hop, le casque. Comme ceci pour le plastron, donc toujours avec des bedrockium plates. Et quand on regarde, ça coûte cher quand même parce que les bedrockium plates demandent de la bedrock. Et la bedrock, c'est cher. Vous avez pu le voir là-bas. Ici, bedrockium plate leggings qui se forment comme un pantalon mais avec des bedrockium plates. Et ici, des bedrockium plate boots qui se forment comme des bottes avec des bedrockium plates. On fout l'armure et là, c'est la même chose que l'autre, voire même peut-être plus résistant. Ouais, encore plus résistante et qui protège encore plus que l'autre. Sauf que cette fois, il n'y a pas de slowness, donc c'est une version améliorée, largement améliorée de cette armure qui était en soi pas géniale à cause de ça. Bref, sur ce, moi je vais retourner miner. Et... What? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai oublié quelque chose? Eh mais oui! C'est la super power bedrockium armure qui se craft. Attention, là c'est beaucoup plus cher. Elle se craft comme ceci, donc bedrockium plate, ainsi qu'une nether star pour le casque. Et lorsqu'on met le casque, on a night vision et water breathing infini, donc qui permet de respirer sous l'eau et d'avoir une night vision infinie. Ensuite avec une nether star, donc le craft que cette armure, mais avec une nether star au milieu pour le plastron, hop, qui donne résistance 2 et fire résistance. Le pantalon qui nous met
qui nous met, je crois qu'il... What? C'est pas grave. Voilà, qui nous met du speed 2 et qui se craft du coup comme ceci avec une Nether Star au milieu et la botte qui se craft comme ceci et qui donne, faut que j'arrive à la récupérer, du jump boost. Donc c'est cool, regardez, je peux passer par dessus. Et donc ça c'est l'armure ultime. Elle donne une protection, regardez, sans les bottes j'ai mon truc complet. Là ça se trouve je mets que les bottes et le casque, voilà, pas besoin de pantalon, on est des thugs. Bref, c'est la plus puissante armure du mode et elle procure plein d'effets. Il n'y a même pas l'effet slowness qui dérangeait tout à l'heure. C'est vraiment le plus haut niveau de cette armure. Et c'est pour ça qu'il est si cher. Parce que franchement c'est un peu abusé quand même d'être comme ça constamment en partie solo. Et cette armure permet également, attention les amis, de voler. Et là c'est la classe, là c'est la Dallas, là c'est la beauté, là c'est juste magnifique. Et sur ce, moi je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à m'ajouter sur Skype afin de parler de plein de trucs, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo à ta grand-mère, ton hamster, ta petite soeur et tous tes potes. Et sur ce, moi je vous dis bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.